Bonjour. Avant de commencer, je ne vous demanderai pas de penser à votre douleur. Je vous invite à vous souvenir d'un simple détail, la place vide sur le canapé ou au pied de votre lit, le bruit de griffes sur le parquet qui ne résonne plus, la laisse suspendue et immobile près de la porte, le silence, là où il y avait un ronronnement, un jappement joyeux, une présence tranquille. Nous traversons nos vies avec une carte du monde intérieur où nos proches sont des continents. Mais un animal de longue date est autre chose. Il est la météo, le rythme des marées, le soleil qui se lève chaque matin, une présence si constante et si fondamentale qu'on ne la remarque parfois plus, jusqu'au jour où elle disparaît, laissant un ciel vide et un temps glacial. Aujourd'hui, nous allons explorer ce deuil souvent incompris en deux temps bien distincts. D'abord, nous plongerons dans la neurobiologie pour comprendre, de manière factuelle et irréfutable, pourquoi ce lien est si puissant. Une fois ce diagnostic scientifique posé, nous nous tournerons vers la philosophie pour explorer la question existentielle qui en découle. Quelle est la signification profonde de cet amour et comment se reconstruit-on après une telle perte? Partie 1. Le diagnostic scientifique, la biologie d'un amour silencieux. L'illusion que nous allons démanteler ici est double. L'idée que ce chagrin est exagéré et qu'il est moins valable que celui pour un humain. La science nous montre que c'est une profonde erreur de jugement basée sur l'ignorance des mécanismes en jeu. Pour le comprendre, il faut d'abord regarder notre biochimie. Des études, comme celles menées par le chercheur Takefumi Kikusui au Japon, ont démontré que le simple contact visuel entre un chien et son maître déclenche chez les deux une libération massive d'ocytocine. C'est la même hormone de l'amour et de l'attachement qui cimente le lien entre une mère et son nouveau-né. Votre cerveau social ne fait pas de distinction hiérarchique. Un membre du groupe de confiance est un membre du groupe de confiance. Votre attachement n'était donc pas une simple idée, c'était une réalité hormonale, un circuit de sécurité et d'appartenance gravé dans votre biologie. Ensuite, votre animal était un co-régulateur de votre système nerveux autonome. Dans notre vie moderne stressante, nous sommes souvent en état de suractivation sympathique, le mode combat-fuite. La présence calme d'un animal, le contact physique, le ronronnement d'un chat dont la fréquence, entre 20 et 140 Hz, a des vertus apaisantes prouvées. Tout cela active notre système nerveux parasympathique, le système de repos et de digestion. Votre système nerveux a littéralement appris à s'appuyer sur le sien pour trouver le calme. Quand cette source de régulation disparaît, votre système nerveux se retrouve en état de sevrage, en hypervigilance. L'irritabilité, le sommeil perturbé, la difficulté à se concentrer, ce n'est pas juste dans votre tête, c'est le symptôme physique d'un corps qui a perdu son ancre biologique. Enfin, il faut comprendre que nos animaux sont les échafaudages invisibles de nos routines. Votre cerveau est une machine à prédiction qui déteste le vide et l'incertitude. La nécessité de sortir votre chien le matin, de nourrir votre chat à heure fixe, créait une structure prévisible et rassurante. Cet échafaudage cognitif libère une énergie mentale considérable car il réduit le nombre de décisions à prendre. Quand votre compagnon disparaît, ce n'est pas seulement une présence qui manque, c'est tout cet échafaudage qui s'effondre. Votre cerveau est soudainement confronté à un vide comportemental et temporel, ce qui génère un stress et une fatigue de décision immense. Les faits sont donc clairs. Le deuil, pour un animal, n'est pas une faiblesse. C'est une crise hormonale, neurologique et structurelle. Votre corps et votre esprit sont en état d'urgence, luttant pour retrouver un équilibre qui a été anéanti. Partie 2. La reconstruction philosophique, la sagesse d'une présence pure. La science nous a donné le diagnostic, mais elle nous laisse face à une question vertigineuse. Comment vit-on avec ça? Quelle est la valeur de cet amour? C'est ici que la philosophie devient une nécessité. Le philosophe
qui nous guidera est Baruch Spinoza. Sa première contribution est de nous offrir un langage juste pour nommer ce que nous vivons. Pour lui, la joie est une augmentation de notre puissance d'exister, et la relation à un animal est une source de joie pure. Pourquoi ? Car elle est fondée sur une authenticité radicale. Dans un monde humain complexe, plein de masques et de jugements, l'animal offre une relation qui ne nous demande pas de performer. Il nous aime pour notre simple présence. Cet amour inconditionnel augmentait notre puissance d'exister de manière considérable. La tristesse du deuil est donc, logiquement, le sentiment d'une diminution profonde de cette même puissance. Mais allons plus loin. Le philosophe Martin Buber distinguait deux types de relations, je-cela et je-tu. Une relation je-cela est une relation à un objet que l'on utilise. Une relation je-tu est une rencontre avec un autre être dans sa totalité, une reconnaissance mutuelle. L'illusion est de croire que la relation à un animal est une relation je-cela. Mais quiconque a vécu 15 ans avec un compagnon sait que c'est faux. C'était une relation je-tu. Vous ne parliez peut-être pas la même langue, mais vous communiquiez. Vous reconnaissiez sa personnalité unique, ses peurs, ses joies, et il vous reconnaissait. Votre deuil est si profond parce que vous n'avez pas perdu un « cela », vous avez perdu un « tu », un être singulier et irremplaçable. C'est là que réside l'héritage philosophique de votre animal. Il vous a enseigné, sans un mot, ce que les plus grands sages tentent de nous dire, la valeur de l'instant présent. Un animal ne s'angoisse pas du futur, ne rumine pas le passé. Il est totalement absorbé par l'ici et maintenant. Il vous a offert, jour après jour, une leçon de pleine conscience. La reconstruction consiste à cesser de se focaliser sur l'absence future pour apprendre à se connecter à la vérité de la présence passée. Partie 3. La voie pratique, quand science et philosophie collaborent. Comment mettre en pratique cette reconstruction ? En utilisant des outils validés par la science, investis d'une intention philosophique. Première clé, reconstruire l'échafaudage et réguler le système. L'outil scientifique, créer une nouvelle et très simple routine matinale. Non pas pour remplacer l'ancienne, mais pour donner à votre cerveau un nouvel ancrage prévisible. Cela peut être de préparer un thé et de le boire près de la fenêtre pendant 5 minutes. Cet acte simple réduit la charge cognitive et le stress. L'acte philosophique, c'est l'acceptation de la nouvelle géographie du temps. Ce n'est pas un simple truc pour aller mieux, c'est un acte de reprise de pouvoir sur votre quotidien. C'est dire à l'univers, la structure a changé, mais je suis toujours le maître de mon temps. Deuxième clé, transformer la mémoire en héritage. L'outil scientifique, le journaling. Écrire sur vos souvenirs engage le cortex préfrontal, aidant à créer un récit cohérent et à réguler l'émotion brute gérée par l'amygdale. L'acte philosophique, c'est l'exercice de transformer l'idée inadéquate en idée adéquate. Prenez un carnet. Sur une page, écrivez sur la douleur de l'absence, sur ce qui vous manque. Sur la page d'en face, écrivez sur les leçons que votre animal vous a enseignées. La patience, la joie simple, le pardon. Vous ne supprimez pas la tristesse, vous la mettez en dialogue avec la sagesse qu'il vous a léguée. Troisième clé, incarner sa sagesse. L'outil scientifique, l'activation comportementale. S'engager, même pour de courtes durées, dans des activités que votre animal aimait, comme une promenade en nature, permet de réactiver en douceur les circuits neuronaux associés à la joie, mais dans un nouveau contexte. L'acte philosophique, c'est le plus grand des hommages. Vous ne cherchez pas à l'oublier, vous choisissez de faire vivre son esprit à travers vous. Soyez plus présent, pardonnez plus vite, trouvez de la joie dans une sieste au soleil. Son essence ne devient plus un souvenir qui vous paralyse, mais un principe d'action qui vous guide.
En conclusion, la science nous libère de la honte en validant la réalité biologique de notre peine. La philosophie nous libère du désespoir en donnant un sens profond à cet amour. Vous n'avez pas perdu juste un animal. Vous avez perdu un partenaire de je-tu, un co-régulateur de votre système nerveux et un maître de sagesse silencieux. Honorez votre peine, car elle est la juste mesure de la profondeur de l'amour que vous avez eu la chance de partager. Si cette exploration vous a apporté de la clarté, un like est une marque de soutien. Partagez cette vidéo, car elle pourrait valider le chagrin de quelqu'un qui se sent seul. Et abonnez-vous pour continuer à transformer ensemble nos questions en chemin. Prenez soin de vous.